Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de bien profiter de ce moment de prière. Marie, ta mère et ma mère, mon ange gardien que tu as mis à mes côtés pour me protéger, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi. Jésus, tu nous as parlé des béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Tes paroles, Jésus, semblent a priori très paradoxales, mais en réalité, une nuance fondamentale indique dans quel sens tu nous dis tout cela. Heureux ceux qui pleurent leurs péchés, la misère, les problèmes d'eux-mêmes et des autres. Heureux ceux qui sont persécutés pour défendre ton nom, ajoutes-tu. Dans le fond, derrière ces béatitudes, il y a comme le désir d'être solidaire de tes sentiments envers toute personne, même les plus misérables, et envers nous-mêmes. Grave dans mon cœur, Seigneur, tes propres sentiments. Donne-moi de penser avec toi, d'agir avec toi, de parler avec toi. Mets en moi comme la tendance fondamentale à être un autre Christ, ton bras qui agit, tes paroles qui résonnent devant toutes les créatures du monde. Mais aujourd'hui, tu nous donnes toute une série d'instructions pour voir comment mettre en pratique cet esprit des béatitudes. Ton discours se fait plus concret. Je ne suis pas venu apporter la paix, dis-tu, mais le glaive. Celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera. Qu'entends-tu par là, Seigneur ? Beaucoup de lâches n'ont pas le courage de leur foi et sont trop prudents. Ils ont peur des autres. Ils se laissent conduire par le qu'en dira-t-on. Saint Josemaria disait, « Mon pauvre vieux, c'est tout d'abord le qu'en dira Dieu qui doit te tenir à cœur. Et après, bien après, parfois même jamais, tu devras peser ce que peuvent en penser les autres. » Jésus, surtout donne-nous le juste équilibre entre prudence et audace, entre courage et discrétion. Tu nous as dit, cette parole, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Là, c'est vraiment étonnant, Jésus. N'hésites-tu pas à tes disciples qu'ils entrent dans les maisons en souhaitant la paix? Oui, mais tu nuances que si cette maison n'est pas digne, alors que votre Père revienne vers vous. En fait, cette paix est ta paix, non pas celle du monde, la pax romana ou la non-guerre, la fausse paix d'un relativisme égocentrique. Tolstoï avait écrit un long roman sur la guerre et la paix, où les humains sont comme inéluctablement soumis à des périodes de conflit et de calme. Mais Tolstoï présentait aussi un autre type de guerre et de paix, qui sont intérieures, qui montrent comment les rencontres, les amitiés, les expériences heureuses ou douloureuses de la vie poussent les personnages à s'améliorer mutuellement. Et ce type de guerre et de paix, intérieure et plus psychologique ou spirituelle, n'est pas du tout inéluctable. Parce que la victoire dépend de notre liberté. Cette paix suppose une guerre contre nos mauvaises tendances. Jésus, tu nous parles aussi de la paix la plus importante. De ta paix en Dieu et avec Dieu. De l'absence d'obstacles et d'inquiétudes dans notre relation avec toi, avec ton Père éternel. Bref, la paix intérieure, profonde, que rien au monde ne pourra nous enlever, si nous la défendons jalousement. Tu es un Dieu jaloux. Jaloux par amour, d'une jalousie envers tous les dieux que nous nous inventons et que nous cultivons dans notre cœur, et qui prennent la place de Dieu dans notre cœur, à la première place. Moi, je suis d'accord presque à 100% avec Voltaire et Feuerbach, quand ils disent que l'homme invente ses dieux, plus exactement que l'homme s'invente des dieux continuellement. Même les personnes les plus athées, non seulement Thor, Zeus ou Jupiter et Cronos, mais aussi la liberté, la fraternité universelle, l'humanité, le surhomme, l'État, mes droits, tout ça sont des idoles actuelles. Mais Feuerbach et Voltaire ont tort à 1%. Il y a beaucoup de tendances dans le cœur de l'homme. Il y a une tendance perfide à s'innocenter, à condamner ou à juger de tout et de tous, même de Dieu, et donc aussi une tendance à s'opposer à Dieu. Jésus, c'est une invention des plus perfides chez les hommes que d'affirmer que toi, tu es une de leurs inventions. Parce que cette invention de ton invention nous coupe vraiment de la bouée que tu nous lances pour nous tirer de la misère. On pourrait dire qu'avec l'eau du bain des idoles inventées,
Ces inventeurs d'athéisme et d'agnosticisme jettent le magnifique bébé de la vraie foi et cherchent leur paix mondaine dans ton reniement, dans la négation de ta venue pour nous sauver. Et tout spécialement pour eux d'ailleurs. Pour nous sauver de quoi? Des conséquences de notre éloignement de ton Père. Ils sont comme obsédés de la présence de la religion qu'ils veulent détruire. Et ils vivent de cette religiosité qu'ils ne cessent d'attaquer et de réprimer dans leur conscience. Pardonne-leur, Seigneur, donne-leur la grâce de la conversion, de la vraie paix, de la paix intérieure. Cette paix divine, on l'obtient en ayant le courage de dire non à tout obstacle se dressant entre nous et toi. Même si cet obstacle nous vient des personnes les plus proches et les plus aimées. Et donc tu nous dis clairement qu'il faut faire attention à ces tentations qui sont les plus difficiles à vaincre et qui sont plus douloureuses. Car parfois, ta première place dans notre cœur est prise par d'autres personnes ou choses qui nous sont très chères. Celui qui aime plus que moi son père ou sa mère, son fils ou sa fille, et ajoutons sa femme ou son mari, son ami ou son ami, sa voiture ou ses commodités, ses passions et ses addictions, n'est pas digne de moi. Voilà ce que tu nous dis, Seigneur. Et tu nous le dis parce que tu savais que ça allait arriver. Parfois, nos affections les plus chères viennent buter contre ton amour, Seigneur. Ça me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, j'avais voulu presque comme obliger une de mes connaissances à changer. Mais mon désir était trop égoïste et subjectif, au fond, non compatible avec sa liberté. J'en ai parlé à un prêtre qui m'a dit « Tu sais, les âmes ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent avant tout à Dieu. Et puis à elles-mêmes. Un père, une mère ou un ami doivent respecter les droits et la liberté des autres, sans abuser de leur amitié ou de leur parenté. Mais ils doivent aussi respecter Dieu. Des conflits douloureux entre amis ou parents peuvent apparaître, mais cela ne signifie pas que nous devenions des ennemis irréconciliables. L'écrivain croyant Chesterton était très ami du prix Nobel de littérature George Bernard Shaw, un socialiste athée. Sainte Jeanne d'Arc disait « Seigneur, Dieu, premier servi, comme en écho au schéma Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit. » Mais le texte nous ajoute aussi de rejeter les faux dieux, les nombreuses idoles que nous nous inventons. Voilà la guerre qu'il faut combattre. Dieu premier servi. Et il nous faut de la force pour savoir dire non. Un non radical, oui, mais pas catégorique si je puis dire. Je veux parler de la tempérance par exemple. Dire oui à la première crème glacée ou à la première bière. Mais savoir dire non à la troisième par exemple. Dire oui à nos loisirs honnêtes, mais savoir dire non à nos pertes de temps, etc. Dieu veut être à la place qui lui revient, et qui nous revient dans le fond parce que c'est tout à notre avantage, en fait. Dieu n'est pas un concurrent, mais est le créateur et le réalisateur de notre liberté et de nos aspirations les plus profondes. Et justement pour cela, il veut être à la première place dans notre cœur, même avant les personnes les plus aimées et précieuses. L'homme éloigné de Dieu, de sa lumière, de sa chaleur, court inéluctablement vers l'obscurité et l'anéantissement de sa liberté et de son bonheur. Jésus, tu es ce Dieu qui, par compassion, vient à notre rencontre sur cette terre pour vaincre le mal, surtout le mal en nous. Comme le disait le professeur Guéché, Dieu est l'adversaire du mal. Mais il n'élimine pas le mal superficiellement et extérieurement. Il l'attaque dans le cœur de l'homme qui s'est éloigné de lui. Il aide en fait l'homme à s'affranchir de la tyrannie du mal. La source du mal que l'homme a lui-même mise à la première place dans son cœur et qui le rend esclave du mal. Ainsi, Jésus, tu n'as pas éliminé d'un coup tout le mal, mais tu as porté un coup fatal à la tyrannie du mal dans nos cœurs. Tu nous dis, sans mon aide, vous ne pourriez pas vous libérer de l'emprise du mal et de la souffrance. Ce poids est trop lourd, votre éloignement est trop répandu et trop vaste, ces ténèbres sont trop denses pour que vous puissiez en sortir. Mais tu nous ajoutes, je suis le chemin, et si vous me suivez, je vous rendrai vainqueur avec moi. Ainsi tu nous dis, qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et tu me demandes de me décider pour toi, quoi qu'il advienne, même si cette décision sera douloureuse. Tu me demandes bien sûr de rendre à César ce qui est à César, et donc à ma famille, à mes amis, à mon travail, aux pauvres et aux malades, mais aussi de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout. Tout ici dans le sens que rien ne me sépare de toi, Jésus, de ton Esprit Saint, de ton Père. Que
tout ce qui est en mon pouvoir libre contribue à ma sainteté et à celle des autres. Que ce soit mes amours, mes affections, mes hobbies, mes loisirs, mon travail, mes talents, mes relations. Et ainsi je coopérerai au combat et à la victoire définitive contre le mal. Marie, ta mère, est aussi une adversaire du mal. Elle dont l'humble charité et la douce empathie écrasent l'orgueil du démon. À Nazareth, elle récitait avec toi et Joseph chaque jour le schéma Israël. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Et toi, tu es toujours le trésor de son cœur. Elle t'aime plus que toute la création, et pourtant elle nous aime aussi juste après toi, son Fils le plus cher. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.